Bonsoir, madame, monsieur, bonjour. Ici, c'est 17 Server Production. Vous êtes sur le compte YouTube. Nous sommes ici aujourd'hui pour décrypter le clip de Nicanor qui vient de sortir et qui fait pas mal de buzz sur la toile. D'accord? Cet élément que j'enregistre, que je réalise, n'est pas là pour décourager les gens ni insulter qui que ce soit, mais je le fais juste pour attirer l'attention de nos amis et frères et sœurs qui sont dans le domaine du cinéma, de l'audiovisuel, qu'il y a beaucoup de détails sur lesquels il faut travailler afin d'être mieux vu à l'international. Ok, donc ce n'est aucunement un clash ou quoi que ce soit. Non, 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 pas du tout. C'est juste pour nous dire qu'on a du travail à faire et qu'il faut à chaque fois faire mieux. La dernière fois, c'était le clip de GG Lapino du son Bizo. D'accord? Ça s'est déjà très bien passé. Vous avez déjà vu, vous avez été très nombreux. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de 17 Serveur Pro ensemble pour qu'on puisse critiquer beaucoup de clips et aider le Bénin à évoluer dans le cinéma. Alors, sans plus tarder, mes impressions sont vraiment personnelles, d'accord? Donc, chacun a sa manière de voir les choses. Pour commencer, je dirais que ce clip à vue d'œil, quand tu le suis, premièrement, c'est intéressant, les images sont bonnes, les plans sont beaux, ok, d'accord, ça c'est avec les yeux des profanes, mais quand on rentre en profondeur de façon professionnelle, il y a vraiment des trucs que les profanes ne peuvent pas voir, d'accord, et c'est ça que nous allons souligner tout de suite. Voilà, cher ami, ici, si vous constatez bien, vous allez voir que sur ce plan, le cadreur a fait la mise au point sur cet endroit-là que je vais vous faire signe là. Il a fait seulement la mise au point sur le goudron à cet endroit, ce qui n'est vraiment pas bien, d'accord, parce que lorsque tu prends un plan rapproché comme ça des pattes, la seule chose que tu veux nous montrer, c'est les pattes de l'animal, d'accord. Donc pourquoi faire une mise au point dans cet endroit-là si c'est vraiment inutile, c'est pas bien. Nous irons à la minute 31, ok, là, là. Franchement, il faut dire, je ne sais pas si c'est Nicanor qui n'a pas bien payé le coiffeur ou si c'est le coiffeur qui est un coiffeur de rue, mais franchement parlant, la teinte n'a pas marché parce que si vous regardez là, vous allez voir que il y a la teinte noire qui a débordé, qui a été essuyée, mais vraiment, c'est pas beau à voir, d'accord? Pour un coiffeur professionnel, si je permets de le dire, qui a coiffé le grand Nicanor, ce n'est pas bien que ce soit fait comme ça, ok? Donc, la teinte qu'on appelle Yombo, ici au nord, d'accord, ça a débordé, c'est pas du tout joli à voir. Donc, prochainement, il faut taper dur sur le coiffeur, ok? On va continuer. Ici, je voudrais vraiment dire au cadreur qu'il y a un truc qu'il a voulu faire ici et que ça n'a pas marché et que s'il faisait que ça marchait vraiment, ça serait chapeau, ça serait du ouf. Ok, il y a un effet qu'on appelle crépuscule et l'effet là, en fait, ça met en exergue le soleil, d'accord, le soleil ici, comment on appelle, voilà, le soleil et puis le sujet qui est ici devient tout noir. D'accord? Le sujet est entièrement en noir et on ne voit aucun détail, mais c'est le soleil qui, lui, à travers ses mouvements et c'est tellement beau à voir. Je crois que c'est ça que le cadreur a voulu faire, mais franchement parlant, il n'a pas réussi à le faire. Je vais vous montrer un exemple, ok, de ce qu'il a voulu faire. C'est ça ici, l'effet crépuscule. Voilà. Vous voyez un peu? C'est ça qu'il a voulu faire à mon avis, mais ça n'a pas marché. Donc, il a dû faire avec. Ok? Vous voyez comment le soleil est bien sorti et le sujet est masqué carrément en noir, d'accord? Donc, s'il le faisait en vidéo, ça serait vraiment très beau à voir, mais malheureusement, ce qu'il voulait faire, ça n'a pas marché. Voilà, ici, on va dire que il y a un problème de mise au point. D'accord? Ici, si vous mettez pause, vous prenez l'image en haute résolution, vous allez constater que le sujet n'est pas vraiment net. Tout le sujet. D'accord? Tout le sujet n'est pas net.
D'accord, je ne sais pas le problème. Je ne sais pas si le cadreur a tourné sur automatique ou bien si c'est manuel. Franchement, l'image là n'est pas nette parce que la mise au point n'est pas faite sur le sujet, c'est-à-dire sur Nicanor. Donc, et l'arrière-plan et lui-même sont flous. D'accord, les profanes ne peuvent pas le remarquer parce que dans le flou, il y a plusieurs types de flou. Ok, il y a un flou léger qui est sur lui. D'accord, donc la mise au point n'a pas été totalement ni parfaitement faite sur lui. D'accord, on va continuer. Mais ce plan-là vient chercher quoi là? Sachant bien que si on quitte sur lui, on viendra sur ceci. Alors pourquoi est-ce que le monteur a mis ce plan précédent-là? Ce plan-ci, pourquoi il a mis? Je ne vois pas le rôle du plan là. D'accord? Et encore, le cadreur, il fait la mise au point sur les sujets qui n'ont pas de valeur. Ok? Remarquez avec moi que la mise au point a été faite sur ces plantes-ci là. Les plantes qui sont à droite, à gauche plutôt. Ici. Ok? Et ici. Vous voyez, c'est sur ces plantes-là que le cadreur a fait la mise au point. Et il laisse le sujet et la nature comme ça dans le flou. Et le monteur aussi aurait dû ne pas mettre ce plan. Je ne sais pas s'ils ont un effet, mais si c'est que ce n'est pas un effet, vraiment c'est mauvais. C'est mauvais. On continue. Ça n'a pas de sens que ce plan vienne, tandis qu'il y a un beau plan qui allait suivre. Vous voyez ce plan? Tout le long du plan a été fait sans mise au point. D'accord? La mise au point a été faite quelque part, on va voir, quelque part, où ça? Quelque part ici. Voilà. C'est quelque part là que la mise au point a été faite. Et c'est vraiment mauvais. Parce que lorsque vous zoomez l'image, vous allez constater que même au niveau des yeux, ici, au niveau des yeux, c'est flou. Là, c'est flou. Donc la mise au point n'a pas été faite sur le sujet ni sur le décor. Vous voyez même, comment on appelle, le collier que le monsieur a porté est flou. On devait voir au moins les détails sur les yeux, les cils, tout ça là, mais c'est flou. Ici, on va dire en fait que le son, l'image est un tout petit peu surexposée. Ok? S'il vous plaît, mettez pause, les professionnels bien sûr, mettez pause et vous appréciez un peu. Il y a eu la lumière de la nature qui était vraiment forte et je crois qu'ils ont ajouté des réflecteurs. Ok? Et l'image prenait une allure d'être surexposée légèrement. D'accord? Donc voilà. Ici, il faut constater que le petit qui est en train de jouer à l'instrument n'est pas en synchro avec le son qui est en dessous. Ok? Le petit fait des mouvements qui ne synchronisent pas avec le rythme même. D'accord? Donc il a dû siffler ce qu'il voulait et puis après ils ont posé sur la vidéo. Alors ici, il faut noter quelque chose. Il faut noter que l'éclairage a été pas mal, mais les sujets qui ont éclairé, les instruments qui ont éclairé le sujet sont vus dans les yeux du jeune garçon. Ok? Si vous regardez bien dedans ici, nous allons voir un réflecteur qui est là, qui reflète bien. Ça voudra dire qu'ils ont mis un réflecteur en face du garçon et il est en train de regarder dedans pendant que la caméra est en train de le filmer. D'accord? Donc, c'est pas du tout bien. Ok, prochainement il faut éclairer du côté gauche et du côté droit et non en face du sujet avec un réflecteur qui frappe fort, d'accord, parce que ça c'est pas vraiment pro. Ok, on va continuer un peu, vous allez voir, vous voyez que les réflecteurs sont toujours là et ne quittent pas le jeune garçon. Vous voyez dans les yeux là, on sent qu'il y a un truc qui est en train de projeter sur lui. D'accord. Sinon, s'il va regarder en pleine nature, ce n'est pas une lumière là qu'il va voir. Ça sera de la verdure, de la brousse. Et cela ne pourra pas venir scintiller dans ses yeux. Par contre, là, il y a un effet que j'ai très bien aimé. D'accord. Le roulement du son a été très bien synchronisé avec la succession des plans et de la mise au point. Ok. Parce que ça rime bien avec le son, les instruments qui ont été joués. Suivez plutôt. Vous voyez, la mise au point allait parfaitement avec l'instrumental qui allait en bas. Vous voyez, puis ça donnait un très bon effet. Ça, j'ai aimé, franchement. Vous voyez.
Ok, là, on va évoluer. Il y a encore un gros problème là. D'accord? Vous allez constater que la lune qui est dans le coin apparaît sur certains plans et n'apparaît pas sur certains plans. D'accord? Pourtant, ils sont dans la même zone, dans le même espace. Là, vous voyez que la lune est là. D'accord? 2,25. Alors, normalement, ici, on devait voir un reflet, c'est-à-dire une partie de la lune dans ce coin à gauche. Ici. D'accord? Normalement, on devrait voir une partie de la lune dans le coin là. Mais ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas pourquoi la lune apparaît sur les plans qu'elle veut et sur certains pas. D'accord? S'ils vont dire que c'est parce que le plan a été serré, je leur dirai que c'est faux. Parce que si vous regardez bien on ira sur le plan précédent. Si vous regardez ici, c'est la tôle qui est là. D'accord? Et en dessus de la tôle, il y a quelques arbres. Il y a cet arbre-là et ceci-là. D'accord? Donc, si on fait un plan, si par exemple, on devait, d'accord, faire un trait, on devait tirer comme ça. Vous voyez? Si on devait tirer comme ça voudra dire que si le plan est serré et qu'on voit le bout de la tôle ici, on devait voir au moins quelque part ici de la lune sur le plan serré. D'accord? On devait voir cette partie arrondie là dans le plan serré. Mais malheureusement, ça n'a pas été sorti. Parce que si on doit voir ceci là, c'est-à-dire le bout de la tôle, d'accord, c'est qu'on doit voir quelque part de la lune, une partie au moins dans le plan rapproché. Mais ça n'a pas été fait. Si on joue, vous voyez là, nous voyons bien sûr, comment on appelle, la tôle qui est là, l'arbre qui est là, et normalement, on devait voir la lune quelque part dans ce coin-là, légèrement. D'accord? Ok, donc, nous allons continuer. Et ici, par exemple, nous ne voyons plus la lune. D'accord? Vous voyez bien avec moi que la tôle est là. La tôle est là correctement, n'est-ce pas, à la maison. Et en dessus de la maison, normalement, ici, dans les plans précédents, la lune devait être là. D'accord? Mais elle n'est pas là. Ils vont dire que c'est à cause du flou, mais non, non, non. S'il y a la lune et que c'est flouté, on devait normalement voir le flou. Ok? Bon, on passe. Vous voyez? Là, la lune est encore revenue sur le plan qui suit. Et ce n'est pas du tout bien. D'accord? Maintenant, il y a un truc qu'on remarque ici. Sur 7 minutes 38 là, et la 1 minute, la 2:38, d'accord, je parle du temps du clip. Vous allez voir que la lune qui est dans ce coin, ici, a été fait avec un tracking, d'accord, c'est-à-dire un suivi de mouvement. Ok, ça c'est mon avis personnel. Parce que lorsque la caméra bouge, on voit que la lune bouge et puis ça suit le mouvement de la caméra. Vous voyez, c'est tellement rapide que si vous n'êtes pas attentif, vous ne verrez rien. Ok, vous allez suivre correctement, vous verrez que à cet endroit-là, ici, je parle des contours, hein, du contour de la lune là. La lune est en train de bouger et ça suit le mouvement de la caméra pendant que la caméra bouge. Vous voyez, donc c'est un tracking qui a été fait, ok. Mais normalement, ce n'est pas logique parce que dans la nature, lorsque le soleil sort ou la lune est là, peu importe le mouvement de la caméra, la lune ne bougera pas ni le soleil, d'accord. C'est la caméra qui bouge, mais les objets qui sont à l'intérieur restent intacts, d'accord. Je reviens sur ce plan là, d'accord. On a l'impression que le cadreur s'est, comment on appelle, il s'est concentré sur le fait de réussir le mouvement de rotation uniquement, d'accord. Mais nous constatons que la mise au point est vachement pas faite à ce niveau là. Vous voyez que la mise au point a été faite uniquement à cet endroit du chapeau, d'accord, mais c'est pas du tout bien, d'accord.
c'est pas du tout bien, hein. Il faut quand même normalement que le sujet soit net et que la nature soit peut-être floue, ou que la nature soit floue et que la nature soit nette et que le sujet soit flou. Là, on comprendrait un peu qu'il voulait mettre en valeur la nature ou soit le sujet. D'accord? Après, lorsqu'on évolue, on voit que la mise au point sur le chapeau s'agrandit, augmente, pendant que le sujet et l'arrière-plan sont flous. C'est pas bien. D'accord? Mais arrivé à un moment donné ici, on dirait que la mise au point a pris complètement le chapeau. D'accord? Si vous suivez bien, vous allez voir. Ça a pris complètement le chapeau et c'est descendu un peu sur le corps. Ok? Il y a eu, comment on appelle, un effet de rotation qui a marché parce qu'il a fait une très bonne transition. D'accord? Rotation, puis rotation. Ça marche très bien, c'est intéressant, ça, c'est encouragé. Voilà. Sur ce plan, il y a un truc vraiment que je ne comprends pas. Celui qui a fait les effets spéciaux, voilà, il n'a pas été concentré ou quoi, je ne sais pas, le réalisateur non plus. Vous voyez? Lorsqu'on vient sur ce premier plan, nous voyons qu'il y a un arc-en-ciel là. D'accord? Tout le monde voit un arc-en-ciel ici. D'accord? Et si vous voulez qu'on prenne des repères, nous allons constater que l'arc-en-ciel est posé entre, d'accord, un grand arbre ici, un moyen arbre, plus un petit arbre. Et après ça, il y a de l'espace vide ici. D'accord? Et après ça, il y a une petite forêt qui a commencé là. D'accord? Donc, c'est au milieu de ces deux arbres-là qu'il y a l'arc-en-ciel, que l'arc-en-ciel entre. D'accord? Mais dès qu'on vient sur le plan suivant, on n'a rien. L'arc-en-ciel a disparu. Ok? On avait dit que dans le plan précédent, l'arc-en-ciel était entre un arbre moyen et un petit. D'accord? Et au milieu d'eux, il y a un espace là. Et après, il y a une petite forêt qui commence. D'accord? Donc, c'était dans cet intervalle-là que l'arc-en-ciel était. Vous voyez? Mais lorsqu'on vient sur ce plan, l'arc-en-ciel a disparu. Bon, on ne sait pas pourquoi, hein. Pourtant, le clip a été tourné à la même heure et au même lieu. Et il n'y a pas eu une transition. Il n'y a pas eu une transition ou un autre plan qui va nous faire croire que c'est des jours après ou que c'est une histoire pour qu'on puisse dire bon que le temps évolue. Non, c'était sur place. Là, ce n'est pas du tout bien. Maintenant, on revient sur la même image. Vous allez constater avec moi que sur ce plan, il y a une sorte d'ange. Je ne sais pas si c'est un ange ou bien si c'est un dragon de Game of Thrones. Je ne sais pas trop. Mais regardez avec moi. Il y a une sorte de, comment on appelle, d'un animal qui a les ailes dans ce plan-là. Et on ne sait vraiment pas trop. Ça m'a fait vraiment flipper. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Ok, je vais vous tracer ça, vous allez voir. Vous voyez, nous avons là les ailes, les ailes, les ailes. D'accord? Et un truc qui continue comme ça. Ok. C'est un oiseau géant du nord, Bénin, ou bien c'est un dragon, vraiment on ne sait pas quoi. D'accord? Mais toujours est-il qu'il y a une sorte d'oiseau dans le, comment on appelle, dans le plan. Oiseau avec des plumes ou des ailes. Ok? Et c'est vraiment, ça fait vraiment peur. C'est une erreur, c'est une empreinte sur, comment on appelle, sur l'objectif. On ne sait pas vraiment. Ici, on va dire que vraiment le plan n'est pas du tout acceptable. Parce que là, on voit que c'est un contre-jour face to face. Que le cadreur n'a même pas, disons, tenté d'éviter. Ok, c'est un contre-jour avec les fenêtres qui sont là derrière. Ok, là, là, et puis là. Vraiment, ce n'est pas acceptable, d'accord? C'est un contre-jour et puis de façon professionnelle, on ne peut pas permettre ça, ce que ceci passe, d'accord? Vraiment, je ne suis pas content, hein. Il aurait pu éviter ou prendre le plan autrement, ou soit éclairer plus la salle pour que ça puisse atténuer l'effet du contre-jour, d'accord, sur lui et sur la fille, d'accord?
Ok, donc on va continuer. Ici aussi, le cadreur, il n'a pas fait la mise au point. D'accord? La mise au point n'a été faite sur aucun sujet. Les mains sur lesquelles il pensait nous faire croire qu'il a fait la mise au point n'est pas du tout net. Ça, ce n'est pas une mise au point parce que tout est flou. Si vous voulez faire pause, vous allez zoomer vous-même et vous allez constater. Ce n'est pas du tout l'objectif. La mise au point n'a pas été faite sur les mains. D'accord? Tout est flou. Et franchement, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. D'accord? On va continuer. Ici aussi, la mise au point, ce n'est pas bien. Que dis-je? Le contre-jour sur la petite, en plus qu'elle est un peu claire et trop claire, voilà. C'est pas bien, c'est pas bien. Vous voyez le contre-jour qui est là. Derrière ici, ça dérange, ça ne nous permet même pas d'apprécier la beauté de la petite fille et tout. C'est pas bien. En plus, elle est en blanc, donc vous voyez, ça cache tout. C'est pas bien. Ici, si vous faites attention, vous allez voir qu'il n'y a pas de mise au point. D'accord? Aucune mise au point n'a été faite. Tout le plan est flou. D'accord? La fille, comme son arrière-plan, tout le monde est flou. Regardez, là, il n'y a aucune mise au point. Là non plus. Alors, le cadre veut nous montrer quoi? Si vous voulez être rassuré, regardez par exemple les oreilles de la fille et les boucles d'oreilles. Vous verrez que c'est vraiment, c'est flou. D'accord? Et si vous remontez un peu entre les cheveux, les oreilles et l'arrière-plan, c'est aussi flou à ce niveau. D'accord? Donc, la mise au point, c'est pratiquement peut-être quelque part ici qu'il aurait fait, mais ça n'a pas marché. Ici, par exemple, il a fait la mise au point sur Nicanor. D'accord? Donc, les choristes sont flous. Ici et ici, c'est flou. Là, c'est logique, c'est bien. Maintenant, tu viens dans le plan suivant. Dans ce plan-là, par exemple, tu nous fais la mise au point sur Nicanor. Ici. Sur Nicanor. Sur ce plan-là, la seule chose qu'on peut apprécier, c'est le décor de l'église, l'habillement des choristes, leur positionnement. C'est la seule chose qu'on peut apprécier et non la veste de Nicanor. D'accord? Donc, normalement, la mise au point devait être faite sur les choristes. Sur les choristes et le décor. Et Nicanor sera flou. D'accord? Parce qu'il est le sujet, il est le sujet en premier plan, mais qui n'a pas de valeur. Ici, si on vient sur ce plan, là, c'est pas mal. C'est pas mal. La mise au point a été faite. Vous voyez, si vous regardez de façon professionnelle, vous verrez que la mise au point a été faite sur l'eau légèrement à ce niveau. D'accord? L'eau qui est en premier plan. D'accord? Et puis la main et tout, et ceci, tout ça, c'est flou, ce qui n'est pas du tout logique. Normalement, la mise au point devait être faite sur l'objet qu'il tient, ses deux mains, pour qu'on puisse voir l'action qu'il est en train d'exécuter, c'est-à-dire l'action de prendre de l'eau. Voilà donc madame, monsieur, c'était tout pour les erreurs, les faux trucs de ce clip. C'est vraiment les erreurs considérables que j'ai pu souligner. Le reste, c'est les petits détails qui ne sont pas très importants. Pour ne pas trop vous perdre le temps, on est passé à l'essentiel. Pour tout décryptage, pour toute réalisation ou assistance à la réalisation, tournage de films, cinéma ou quoi que ce soit, veuillez contacter 17 Cerveau Productions. Le numéro s'affiche en bas, c'est WhatsApp bien sûr. Depuis le nord du Bénin, on est à Parakou. Merci et à la prochaine.